Le sommeil, Ça va justement. l'intéresser. Ah, le sommeil. C'est vrai, tiens, d'ailleurs, la feuille de route sommeil qui vient d'être dévoilée par le ministre de la Santé, Yannick Neuder, elle nous montre que c'est quand même pas brillant du côté des nuits des Français. Non, à votre avis, il faut combien d'heures en moyenne pour être en forme le lendemain? C'est Moi, je ne parle pas On quand dit- on présente les On matins. dit 8 en général. Il Non, 7 heures. faudrait même 8 heures. Et quand on regarde les chiffres, c'est On pas est loin. brillant. Parce qu'on en est loin, On en est effectivement. loin. Un Français sur 5, c'est moins de 6 heures, dort moins de 6 heures par nuit. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est pas On en très fait grave. partie. On a perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Bah, si, c'est grave. Parce que c'est pas juste un sujet un peu de confort, d'être en forme. C'est un vrai sujet de santé. Parce qu'il y a plein de risques. Il y a plein de risques en termes d'obésité, de métabolisme, de diabète, de risque d'accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est pour les adultes. Pour les plus jeunes, bah, c'est des risques d'apprentissage. C'est des risques aussi La d'obésité tension, ouais. dès le plus jeune âge. Bref, on voit que tout ça, c'est mauvais pour sa santé, avec même des réductions d'espérance de vie quand on ne dort pas beaucoup. Donc quand on voit globalement les Français dorment moins bien pour plein de raisons différentes, bah, ça veut dire plus de problèmes de santé. Et pour remédier donc à ce manque de sommeil, que propose le gouvernement dans ce plan ? Alors, ça part d'une bonne intention, mais enfin, quand on regarde globalement, c'est un peu du déjà-vu quand même. C'est campagne de sensibilisation. Bon, ok, sensibiliser sur le sommeil, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Des applis sommeil aussi pour pouvoir éviter un certain nombre de mauvaises habitudes. Sauf qu'on sait que les applis, c'est sur des écrans, que les écrans, c'est de la lumière bleue, Ça et que c'est empêche pas de très dormir. bon, c'est Ça pas fait très bon pour le vicieux, là. sommeil. Le ministre, qui connaît bien ce sujet, etc., les cardiologues d'ailleurs, dit il faut faire la sieste. Bon, ok, super, on va faire la sieste. Après, il y a des choses plus compliquées et on regrette qu'ils ne soient pas allés plus loin, notamment pas d'encadrement des horaires de travail tardifs. Or, on sait que les Français, il y a un vrai problème d'horaires à rallonge avec les réunions, etc. Il n'y a aucune mesure concrète sur les écrans aussi. Et ça, c'est un sujet majeur pour les enfants. Il n'y a rien sur le dépistage des troubles, l'apnée du sommeil. Tout ça fait qu'on a l'impression que ce plan, c'est un peu l'approche bien-être et pas tellement l'approche santé publique, alors qu'il faudrait peut-être interdire les réunions après 18h avec des vraies contraintes pour les entreprises. Il faut un vrai plan de dépistage de l'apnée du sommeil. Tout ça, c'est pas fait. Bon, c'est pas fait, mais nous, à la maison, qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce faire qu'on chacun fait pour améliorer son sommeil? À votre avis, c'est quoi les erreurs? Les 3 plus grandes erreurs? Les écrans, on a compris. Alors, ouais, L'alimentation. les écrans, oui, l'alimentation, oui, tout ça, c'est plein d'erreurs qu'on fait tous. Mais la première des erreurs, c'est se coucher à des heures aléatoires. Ah oui ? Le sommeil a besoin de régularité. Donc, on a une espèce d'horloge biologique dans notre tête. Et donc, il faut vraiment se coucher à des heures qui sont des heures régulières, y compris en vacances. On décale un peu, évidemment, mais il faut cette régularité. Deuxième erreur, attendre de tomber de fatigue. Non, il ne faut pas attendre de tomber de fatigue. Il faut du calme, il faut préparer son sommeil. Il faut prendre un bouquin, par exemple. Et le fait de lire un bouquin, d'arrêter les écrans, on va préparer, on va conditionner son corps et on n'attend pas de tomber de fatigue. En revanche, je vous voyais étonné, Johanna, quand on a des petits signes de fatigue, on commence à bâiller. C'est le moment le d'aller sommeil dormir. et tout, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va aller se coucher. Troisième erreur, on surchauffe pas la chambre. 19 degrés, c'est bien. 18, 19, c'est compliqué en période de canicule. Et je vous en donne une quatrième. On évite de boire juste avant d'aller se coucher. Parce De que l'eau si on boit, De qu'est-ce l'eau qu'on fait? On fait On fait pipi. pipi, on se lève, on casse son sommeil. D'accord. Bon, on a bien tout noté en Donc tout il cas. faut éviter. J'ai fait quelques erreurs dans votre liste là. On va Ouais, c'est remédier à tout ça. c'est donc, simple finalement. Et la sieste, comme dit le ministre, la sieste, c'est important. La sieste, voilà, c'est Notez. important.